Donc depuis 1958, la Fondation Santé Services a connu un formidable développement et diversification de ses activités. Et notre fondation est devenue un acteur leader en France et en Europe de l'hospitalisation à domicile. Un pôle médico-social qui associe des services de soins infirmiers à domicile, des équipes spécialisées Alzheimer et INMAIA, un pôle formation qui intervient sur l'ensemble du territoire national. En tant que leader de l'HAD en France, Santé Services a une responsabilité particulière. Alors la solidarité, c'est une valeur importante parce que nous sommes conscients que soigner la personne, être solidaire avec ses problèmes, qu'ils soient médicaux mais aussi sociaux, sociétaux. Le sens du service, c'est aussi une valeur très importante pour nous parce que ça signifie de travailler en totale symbiose avec les professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux. La réponse personnalisée et de proximité avec le patient, qui est la raison d'être de l'hospitalisation à domicile. L'exigence professionnelle que partagent tous nos personnels. Alors, les avantages de l'HAD pour le patient et pour le prescripteur, c'est d'abord la sécurité. Sécurité pour les patients parce qu'il y a des professionnels de santé qui sont formés, en qui il peut avoir confiance. Il y a une continuité dans la prise en charge, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est en fait la même chose pour le prescripteur, c'est avoir quelqu'un à domicile qui va être en continuité avec la prise en charge de l'hôpital, en toute sécurité pour les patients dont il a la charge. Alors l'autre intérêt de l'HAD, c'est de prendre en charge tout type de patients en fait. Depuis le nourrisson jusqu'aux personnes âgées, des patients après chirurgie avec toute la problématique des pansements complexes par exemple, en cancérologie qui est un des cœurs de métier de l'HAD, en prenant en charge des patients en cours de chimiothérapie, en réalisant certaines chimiothérapies, puis malheureusement pour ceux pour qui les choses se passent mal, aller jusqu'à la fin de vie, prise en charge palliative à domicile. Ce qui est évidemment quelque chose d'extrêmement important, toujours en lien avec l'hôpital. En tout cas, une présence la nuit, mais je demande, et j'ai revu avec l'épouse, qu'il y ait une présence aussi la journée. Là, je suis chez moi. Je fais ce que je veux. J'ai mes petites bêtes avec moi. Donc là, je veux plus être à l'hôpital. Là, pourquoi faire? J'arrive à me débrouiller par moi-même. On s'adapte à chaque cas et surtout au projet de vie du patient. On fait ses escaliers à lui. On a fait une évaluation de ce que je suis, de ce que je peux faire, etc. Ça a été un confort extraordinaire. C'est-à-dire, chez nous, à m'occuper de rien. Elle faisait 30 cm à la naissance. Elle faisait 700 grammes, 715 grammes. On a vu le spécialiste qui s'occupait de la maladie pulmonaire de Sarah. Donc c'est lui qui a mis en place tout ça, qui m'a dit vous pouvez pas gérer tout toute seule. Donc il a fait appel à Santé Services et vraiment ça a soulagé tout le monde. Alors je pense qu'il faut déjà rappeler que nous sommes en train de vivre une transformation profonde de notre système de soins avec un développement des activités du domicile dont le corollaire est la réduction et la durée des hospitalisations conventionnelles. Les progrès techniques et thérapeutiques sont considérables et permettent aujourd'hui des prises en charge au domicile qui n'étaient pas hier possibles. Alors la place de la Fondation Santé Services dans ce contexte, elle est importante. Elle est majeure, je dirais. Vous êtes le premier opérateur d'hospitalisation à domicile en France, une locomotive parce que c'est là qu'il peut y avoir des prises en charge qui ne sont pas encore faites par d'autres, qui peuvent être réalisées. Un excellent exemple qui existe d'ores et déjà est celui de la chimiothérapie, dont vous êtes devenu un opérateur tout à fait important, je dirais même indispensable pour la communauté cancérologique de l'Île-de-France. Les besoins d'expertise, de compétences, de technicité pour ces prises en charge à domicile vont elles aussi considérablement croître. Et puis, nous avons des qualités propres en hospitalisation à domicile, c'est de savoir évaluer les besoins, de savoir coordonner les soins et de savoir les organiser. Cet ensemble de qualités qui sont celles réunies de façon assez exceptionnelle et spécifique à l'hospitalisation à domicile ouvre la porte de ce développement considérable de notre activité.
avec ses 60 ans, la Fondation Santé Service est un opérateur historique, le premier opérateur d'hospitalisation à domicile au niveau national, mais bien entendu encore plus au niveau régional. Ce qui est intéressant, et je crois que vous devez cette place à votre capacité à couvrir l'ensemble des domaines de prise en charge, et notamment j'insisterai sur les soins palliatifs, sur les pansements complexes ou encore sur la chimiothérapie. Vous avez su diversifier votre offre, et en particulier en vous rapprochant des infirmiers libéraux, des infirmières libérales sur le territoire, pour assurer sur l'ensemble du territoire francilien une couverture d'hospitalisation à domicile. L'hospitalisation à domicile est devenue incontournable. Ce qui m'intéresse dans l'approche de la Fondation Santé Service, c'est justement qu'on dépasse l'hospitalisation à domicile pour construire progressivement un continuum de soins à domicile. Je crois que c'est une démarche qui est extrêmement intéressante et qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de notre projet régional de santé. Depuis 2017, nous avons développé de nouvelles activités avec un pôle de prestataires de soins dans le domaine de la perfusion qui permet de proposer aux prescripteurs un guichet unique, un pôle de conseil qui se développe aussi bien pour du conseil au plan national auprès de structures d'hospitalisation à domicile qu'au plan international, un pôle de recherche et d'innovation, en particulier prenant en charge les nouvelles technologies de télémédecine et d'objets connectés dans la prise en charge au domicile, et un pôle philanthropique qui permet également, au travers d'une fondation, de développer un accompagnement social grâce aux donateurs qui nous font confiance. Donc l'hospitalisation à domicile, c'est vraiment une mobilisation de l'ensemble de nos professionnels autour du patient et de leurs aidants.